Mon avis sur la parité. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, et dans cette vidéo on va parler de la parité. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la parité? Puis je vais vous donner mon avis sur la parité. La parité, c'est en fait l'égalité dans la représentativité et dans le montant des salaires. Alors c'est la parité homme-femme par exemple. Donc la parité homme-femme, ça veut vouloir dire qu'il va y avoir, par exemple au gouvernement, on va prendre l'exemple du gouvernement, il faut qu'il y ait autant de ministres hommes que de ministres femmes. Les féministes, les machins peuvent trouver ça très bien, c'est génial la parité, ça fait qu'il va y avoir des femmes au gouvernement. C'est cool, hein, les hommes sont plus le patriarcat, sexiste, machin. Ça peut être aussi l'égalité des salaires, ça veut dire qu'un homme et une femme vont être payés pareil, ce qui est en soi bien s'ils font le même travail, s'ils ont la même productivité, tu vois. C'est comme les footballeurs hommes et les footballeurs femmes, on en a déjà parlé, il y a moins d'engouement pour le football féminin, donc il y a moins d'argent qui rentre, donc on ne peut pas payer les footballeuses autant qu'on peut payer un footballeur qui rapporte beaucoup plus d'argent, à moins de payer les footballeuses avec l'argent qui est fait par les footballeurs. Ça peut être une option aussi, mais bon, c'est une option très démago. Et donc en fait, ce que je voudrais dire, c'est le problème que ça pose en fait, même si c'est le féminisme qui peut pousser à la parité pour dire, d'ailleurs je crois que c'est surtout depuis les gouvernements Hollande et Macron, le gouvernement de gauche, qu'il y a ça. Et moi je trouve ça très bien qu'il y ait des femmes au gouvernement, attention, je trouve ça très bien que les femmes soient payées autant que les hommes à travail égal, etc. Ça c'est génial. C'est juste de me dire que le problème, en fait le problème c'est quoi? Eh bien c'est que ce n'est plus au talent. Ce n'est plus les meilleurs qui sont au poste où ils doivent être, il y a des gens qui sont là parce que c'est des femmes, il y a des gens qui sont là parce que c'est des hommes sans doute, mais il y a des gens qui sont là en fonction de leur sexe ou en fonction de leur appartenance à une quelconque minorité, et il y a des gens qui sont payés tant en fonction de ça aussi, de leur sexe, de leur appartenance à une minorité, plutôt que par le travail qu'ils font, ou plutôt que par leur talent, leurs compétences, leur CV, etc. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent la place d'autres personnes qui seraient peut-être mieux qualifiées, qui feraient peut-être du meilleur travail, par exemple au gouvernement, juste parce que, je prends l'exemple, juste parce que comme c'est le féminisme qui pousse, ça va être des femmes, tu vois. Alors que, ça peut être des hommes aussi. Mais, pourquoi est-ce que le féminisme ne va pas se révolter contre ça? Le féminisme qui dit toujours « ouais, ne me tiens pas à la porte, je suis pas un petit truc fragile, je peux le faire moi-même, machin ». Pourquoi là, il dit pas « ok, on prend les meilleurs au talent et on va pas chercher à faire en fonction du sexe, du machin, de l'appartenance à une minorité ou à une origine ou un truc ». Pourquoi il se révolte pas en disant « j'ai pas besoin des quotas, j'ai pas besoin de la parité ». On va être les meilleurs et on va avoir les postes parce qu'on est les meilleurs et pas parce qu'il y a la parité. Moi, c'est ça que je trouve étonnant. Tu vois, c'est d'accepter d'être là parce qu'il faut une personne comme ci, plutôt que d'accepter d'être là parce que on est le meilleur, tu vois, et de se battre pour être le meilleur. C'est la question que je me pose quand on sait qu'à côté, les féministes vont dire « ouais, ça sert à rien de me servir en vain, la galanterie c'est de la merde, on est vos égales, on peut se servir toute seule, tu vois ?» C'est cet état d'esprit-là qui est un peu un double discours en fait, en fonction des situations, en fonction des gains, en fonction de qui ils ont en face, qui me gêne un petit peu avec le concept de parité en fait. Voilà ce que je voulais vous dire, donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, le débat est ouvert. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, s'il y a des questions je répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Après bien sûr si c'est au talent, si c'est une fille géniale ou un homme génial ou une appartenance LGBT géniale qui est au poste, là il n'y a rien à dire. Mais le principe même de parité, ça sous-entendrait qu'il y a autant de compétences chez chaque personne en fonction de leur sexe, de leur truc, de leur machin, de leur bidule. Et ça paraît bizarre, tu vois, qu'il n'y ait pas... Ça peut être plus de femmes, tu vois, pourquoi pas, après tout. Mais ça me semble bizarre qu'il y ait une stricte égalité des compétences qui soient réparties parfaitement, tu vois. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoindre le groupe privé de la communauté de la cyprine. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la cyprine soit avec vous.